Cette unité ukrainienne tire un obusier français en direction des lignes russes dans la région orientale de Donetsk, alors que l'Ukraine continue d'essayer de repousser l'invasion russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s'est exprimé à distance mardi lors du sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis, déclarant que le peuple ukrainien souhaite la paix plus que quiconque, mais que la paix à tout prix est une illusion. Le peuple ukrainien n'acceptera la paix que si elle garantit la cessation totale de l'agression russe, le retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien et le rétablissement de l'intégrité totale de notre État à l'intérieur des frontières internationalement reconnues. Le secrétaire d'État Antony Blinken a ouvert le débat du sommet sur la démocratie mardi en déclarant que rien n'illustre mieux la menace que les dictatures font peser sur les démocraties que l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. M. Blinken a approuvé la proposition de paix de l'Ukraine et en a rejeté d'autres comme celle de la Chine, sans citer de nom. Nous devons tous être très conscients et nous méfier des efforts qui peuvent sembler bien intentionnés, par exemple, pour appeler à des cessez-le-feu, ce qui pourrait avoir pour effet de geler le conflit, de permettre à la Russie de consolider les gains qu'elle a réalisés et d'utiliser simplement le temps pour se reposer et se remettre en état, puis de réattaquer. Un expert a déclaré à la VOA que le deuxième sommet sur la démocratie organisé par le président Joe Biden devait faire face à plusieurs défis, notamment des tensions avec des alliés proches des États-Unis tels qu'Israël. Mais il a ajouté que l'obtention d'un soutien pour l'Ukraine était l'un des principaux objectifs du sommet. Il y a des événements dramatiques en Israël qui touchent la substance même de ce qu'est Israël en tant que démocratie. On assiste à un retour en arrière de la part de plusieurs pays européens. C'est une vieille histoire. Mais je pense que le principal problème pour le président Biden est que de nombreuses démocraties, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde par exemple, ne soutiennent pas particulièrement la position des États-Unis sur la guerre en Ukraine. M. Kimmage a déclaré à la VOA qu'en dépit des difficultés, les résultats obtenus sur le champ de bataille sous la direction du président ukrainien démocratiquement élu, Volodymyr Zelensky, face à une armée russe qui, sur le papier, est supérieure, sont une source d'inspiration et pourraient constituer une force galvanisante pour la démocratie dans le monde entier.